L'histoire de la France commence avec Clovis, roi des Francs. En 481, il succède à son père Childéric Ier et entreprend d'unifier les tribus franques. Sa conversion au christianisme en 496, sous l'influence de sa femme Clotilde, marque un tournant majeur. Il devient le premier roi chrétien des Francs et obtient ainsi le soutien de l'Église. Clovis étend ensuite son royaume, conquérant la Gaule jusqu'à Toulouse et Bordeaux. Les Mérovingiens règnent donc sur un vaste territoire, jetant les bases de la future France. En 751, Pépin le Bref, fils de Charles Martel, usurpe le trône mérovingien et fonde la dynastie carolingienne. Mais c'est son fils, Charlemagne, qui brille véritablement. Couronné empereur en 800 par le pape Léon III, il crée l'Empire carolingien, une entité qui couvre la majeure partie de l'Europe occidentale. Charlemagne met en place un système administratif solide et favorise le renouveau intellectuel connu sous le nom de Renaissance carolingienne. Après sa mort, en 814, ses héritiers divisent l'Empire par le traité de Verdun en 843, préfigurant la formation de la France et de l'Allemagne. En 987, Hugues Capet est élu roi, marquant le début de la dynastie capétienne. Son règne est caractérisé par un pouvoir limité, mais ses descendants travaillent à renforcer l'autorité royale. Philippe Auguste règne de 1180 à 1223. Il agrandit le royaume en annexant la Normandie et d'autres territoires. Louis IX ou Saint-Louis règne de 1226 à 1270, il consolide l'autorité royale et réforme la justice. Philippe IV le Bel règne de 1285 à 1314, il lutte contre l'Église et les Templiers et renforce davantage la centralisation. La guerre de Cent Ans, conflit entre les rois de France et d'Angleterre, éclate en 1337. Les Anglais remportent plusieurs victoires majeures, comme à Crécy en 1346 et Azincourt en 1415. La France se retrouve divisée et le roi Charles VI sombre dans la folie. Jeanne d'Arc émerge alors comme un symbole de résistance. En 1429, elle conduit Charles VII au sacre à Reims. Sa capture et son exécution en 1431 ne freinent pas le sursaut français. La victoire française à Castillon en 1453 met fin au conflit, affirmant la domination de Charles VII sur l'ensemble du territoire. La fin de la guerre de Cent Ans inaugure une période de renaissance culturelle. François Ier règne de 1515 à 1547. Il encourage les arts et la construction de châteaux comme Chambord et Fontainebleau. Cependant, les guerres de religion entre catholiques et protestants éclatent en 1562, plongeant le pays dans le chaos. Le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572 illustre la violence de cette époque. Henri IV arrive au pouvoir en 1589 et règne jusqu'en 1610. Henri IV, premier roi de la dynastie des Bourbons, a rétabli la paix en France en promulguant l'édit de Nantes en 1598, accordant ainsi la tolérance religieuse. Le XVIIe siècle est dominé par l'absolutisme des Bourbons. Louis XIII règne de 1610 à 1643 et son ministre Richelieu centralise le pouvoir royal. Ensuite, Louis XIV règne de 1643 à 1715, dit le roi Soleil. Il symbolise l'apogée de la monarchie absolue. Son règne voit la construction de Versailles, la suppression de l'édit de Nantes et des guerres coûteuses qui affaiblissent le royaume. Enfin, Louis XV règne de 1715 à 1774 et Louis XVI règne de 1774 à 1792. Ils n'auront pas apporté les réformes nécessaires, plongeant la France dans une crise financière et politique. La Révolution éclate en 1789 avec la convocation des États généraux. La prise de la Bastille le 14 juillet symbolise le début d'une nouvelle ère. La monarchie est abolie en 1792 et Louis XVI est guillotiné en 1793. La terreur suit sous la direction de Robespierre. Napoléon Bonaparte émerge ensuite pour mettre fin à l'instabilité révolutionnaire. Devenu empereur en 1804, il conquiert l'Europe mais finit par être vaincu en 1815 à Waterloo. Après la chute de Napoléon, la monarchie est restaurée avec Louis XVIII, mais les révolutions de 1830 et 1848 conduisent à l'établissement de la Deuxième République. Napoléon III prend le pouvoir en 1851 et établit le Second Empire. Sa défaite lors de la guerre franco-prussienne en 1870 entraîne la proclamation de la Troisième République.
Cette période est marquée par l'expansion coloniale, la laïcité et le scandale de l'affaire Dreyfus. La Première Guerre mondiale de 1914 à 1918 ravage la France, coûtant des millions de vies. La Seconde Guerre mondiale éclate en 1939 et la France est occupée par l'Allemagne en 1940. Charles de Gaulle mène la résistance depuis Londres. Après la libération en 1944, la Quatrième République est fondée en 1946. Cependant, elle se montre incapable de gérer les conflits coloniaux en Indochine et en Algérie. En 1958, Charles de Gaulle revient au pouvoir et fonde la Cinquième République, dotée d'un exécutif fort. La décolonisation de l'Algérie en 1962 marque un tournant et de Gaulle modernise l'économie. François Mitterrand, élu en 1981, fut le premier président socialiste de la Cinquième République et marqua un tournant politique jusqu'à la fin de son mandat en 1995. Jacques Chirac lui succéda et présida de 1995 à 2007. Nicolas Sarkozy prit ensuite les rênes du pays, élu président en 2007 et restant en fonction jusqu'en 2012. François Hollande dirigea la France de 2012 à 2017. Depuis 2017, Emmanuel Macron est à la tête du pays et doit gérer de multiples défis, des crises économiques au mouvement des Gilets jaunes, sans oublier la pandémie de Covid-19.